Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, French by Ear, Fluentsugo no Kikitori. Bienvenue pour un nouvel épisode niveau débutant. J'espère que vous allez bien, mais vraiment, je le pense, j'espère que vous allez bien parce que il fait très chaud, il fait horriblement chaud à Tokyo. Depuis début juillet, c'est pratiquement la canicule. Alors, par chance, j'avais pris quelques jours de vacances. Et donc, je suis parti en solo, en solitaire, parce que ma femme devait travailler. Je suis parti 3 jours dans une petite ville de Onsen, pas très loin de Tokyo, entre mer et montagne. J'ai réservé un hébergement dans un onsen un peu à l'écart de la ville, un peu loin de la ville en direction de la montagne. Et le premier soir, j'ai mangé à cet hôtel. Il y avait un buffet qui était absolument énorme avec beaucoup de choix. Mais honnêtement, la nourriture, c'était pas mauvais, mais il n'y avait rien de spécial. Du coup, le lendemain, je me suis dit, ok, c'est un peu compliqué, il faut prendre le bus, mais je vais aller en ville chercher un bon restaurant. Je prends le bus et sur le chemin, je me rends compte que j'ai oublié mon smartphone à l'hôtel. Aïe, comment faire en 2024 pour trouver un bon restaurant sans son smartphone dans une ville inconnue? Eh bien, c'est simple, il faut faire comme en 1995 ou 2003. Il faut essayer de deviner quels sont les bons restaurants. Et personnellement, j'étais assez fort pour trouver les bons restaurants. J'avais du flair, j'avais du nez, comme on dit. Donc je marche dans la ville pendant 30 ou 40 minutes, mais je ne vois aucun restaurant qui me tape dans l'œil. Qui me tape dans l'œil, ça veut dire je ne vois aucun restaurant qui me séduise, qui me donne envie d'entrer. Alors je m'éloigne un peu du centre-ville et dans une petite rue, je vois une devanture de restaurant très jolie, tout en bois clair, avec le nom du restaurant écrit en kanji, évidemment illisible sur des morceaux de tissu. Il n'y a aucun menu d'affiché, il n'y a aucune photo. Je me demande même si c'est vraiment un restaurant. Je reste donc quelques secondes, peut-être 30 secondes, à hésiter devant cette porte. Je ne vois rien du tout du restaurant à l'intérieur. Mais finalement, je pousse la porte, je rentre, et tout de suite, je vois que c'est un tout petit restaurant. Il y a seulement 6 places assises au comptoir, et derrière le comptoir, il y a le chef et son assistante. Je comprends tout de suite que le restaurant est complet pour ce soir, mais l'assistante vient me voir et je lui demande si, par hasard, il y a une place libre pour le déjeuner du lendemain. Elle me dit oui, et donc je repars. Il est déjà un peu tard. Le dernier bus pour revenir à l'hôtel est à 20h, donc je me dis, là, tu ne fais pas le difficile, tu rentres dans le prochain restaurant que tu vois. Et bien sûr, c'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je retourne donc à ce tout petit restaurant. Nous sommes seulement 3 clients, donc 3 clients et derrière le comptoir, le chef et son assistante. C'est donc un restaurant de cuisine kaiseki
assez haut de gamme. Honnêtement, pour moi, c'est pas du tout le genre de restaurant où j'ai l'habitude d'aller. Mais ça a été vraiment un repas extraordinaire, vraiment magnifique, avec toutes sortes de goûts. Alors, bien sûr, beaucoup de poissons grillés, mais aussi du tofu un peu spécial, mais j'ai pas compris toutes les explications. En tout cas, c'était super bon. Des sushis, différents types de légumes aussi excellents. Et à la fin, un riz absolument parfait avec un mélange de poissons grillés et d'herbes. C'était absolument succulent. C'est le genre de repas où, à chaque fois qu'on goûte à un nouveau plat, pratiquement on ferme les yeux pour essayer de comprendre toutes les saveurs. Ah tiens, on dirait qu'il y a un petit peu de gingembre là, ou une pointe de yuzu. C'est comme un petit jeu, comme ça, d'essayer de comprendre toutes les saveurs que l'on ressent en bouche. Le repas était donc excellent et l'ambiance était aussi très sympathique. On m'avait dit souvent que dans ce type de restaurant, parfois le chef est un peu sévère, un peu fermé. Mais là, pas du tout. Il était très sympathique, son assistante aussi, et les deux autres clients aussi. Et donc, on a eu comme ça une discussion à 5, très sympa. J'ai pu parler beaucoup en japonais, c'était bien aussi. Et à un moment donné, un des clients m'a demandé, mais vous êtes d'où? Vous venez de quel pays? Et comme souvent, quand on me pose cette question, je lui ai répondu, à votre avis, je viens de quel pays? Vous en pensez quoi? En posant cette question à tout le monde dans le restaurant. Alors là, le couple de clients, ils ont un peu hésité, peut-être ils n'osaient rien dire. Et le chef, il m'a regardé, il m'a dit « Franzo, vous êtes français ». Alors là, j'ai dit « Comment c'est possible ?» Il a deviné directement que je suis français. Pourtant, je ne portais pas de béret, je ne portais pas de t-shirt rayé, je n'avais pas de baguette sous le bras, pas de moustache non plus, mais tout de suite, il a deviné que j'étais français. Waouh, j'étais vraiment étonné. Alors après, il m'a expliqué que c'était en fait assez logique. Il me dit non, vous n'êtes vraiment pas le style américain ou australien. Donc vous êtes forcément européen. Et dans les Européens, j'ai l'impression qu'il y a plus de Français au Japon. Donc c'était quand même une réponse réfléchie de sa part. Et d'ailleurs, il a raison. J'ai regardé après les statistiques du tourisme au Japon. Par exemple, au mois d'avril 2024, 52 000 Français sont venus au Japon, beaucoup plus que les Allemands, 36 000, ou les Italiens, 25 000. Donc le chef a compris, il est européen. S'il est européen, il y a de fortes chances qu'il soit français. Donc c'était une petite discussion vraiment sympathique. Et à la fin, l'assistante du chef m'a posé une autre question. Elle me dit, mais au fait, hier soir, où est-ce que vous êtes allé manger? Alors j'ai hésité un moment à lui répondre parce que la veille, donc, j'étais finalement allé manger dans un restaurant familial, un family restaurant, c'est-à-dire un restaurant de la chaîne Denny's qui était juste à côté de ce petit restaurant de kaiseki. J'ai hésité parce que il y a vraiment une différence énorme entre ce restaurant kaiseki et le restaurant Denny's.
Mais quand même, j'ai répondu, j'ai dit « Ah, je suis allé juste à côté au restaurant Denise. » Personne n'a fait de commentaire à ce sujet. Et du coup, j'ai pas osé leur dire que, en fait, je m'étais aussi régalé chez Denise. J'avais mangé avec beaucoup de plaisir chez Denise aussi. Pourquoi, comment? Ce podcast est déjà un peu long, alors si vous voulez savoir pourquoi, comment, il faudra écouter mon podcast niveau intermédiaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt, Mata Jikai.